Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction au sommaire de l'actualité. Le Premier ministre a remis ce matin l'insigne de chevalier dans l'ordre national du 27 juin à la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Et les candidats à la succession de mai se positionnent. Bonsoir. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a remis ce matin l'insigne de chevalier dans l'ordre national du 27 juin à la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Djennabou Maoundé. La cérémonie de décoration qui eut lieu dans le salon d'honneur de la primature a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement et de plusieurs hauts responsables des organisations locales du système des Nations Unies. Par ailleurs, plusieurs hauts responsables djiboutiens, civils et militaires ont tenu à être présents aux côtés de la représentante de l'UNICEF. En effet, la représentante de l'UNICEF a su mettre à profit ses compétences durant son séjour de 3 ans passés à la tête de l'UNICEF en développant et en forgeant des partenariats stratégiques avec les différents départements ministériels, des institutions publiques et des associations de la société civile. Sous son leadership, l'UNICEF a fait de la question des enfants les plus vulnérables, notamment ceux vivant dans les localités les plus reculées, une priorité, parcourant ainsi tous les coins du pays dans le seul but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants. Native du Cameroun, Mme Djennabou Maoundé est titulaire de 2 masters, l'un en aide humanitaire internationale obtenu à l'Institut du droit international de la paix et des conflits armés et un deuxième en sociologie obtenu à l'Institut des sciences sociales en Allemagne. Dans une intervention, la patronne de l'institution locale de l'ONU s'est dit honorée de recevoir l'insigne. Nous l'écoutons. C'est un immense honneur et une fierté pour moi de recevoir aujourd'hui cette distinction au nom du président de la République de Djibouti, que je tiens solennellement ici à remercier pour cette manifestation de reconnaissance pour le travail effectué par l'UNICEF ici à Djibouti. Et je me réjouis particulièrement et au nom de la directrice exécutive de l'UNICEF, et je reçois donc cette distinction que je dédie aussi surtout à mon équipe ici à Djibouti pour le travail qui a été réalisé ces dernières années. Ceci marque aussi l'engagement renouvelé du gouvernement de Djibouti pour la réalisation des droits des enfants sur le territoire de Djibouti. Je vous remercie. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, reste aujourd'hui le vice-président de l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA. Ce dernier est accompagné notamment de l'ambassadeur du Japon, Koji Yonetani, et de représentants de la JICA à Djibouti. Côté djiboutien, on prépare à cet entretien le directeur des relations bilatérales, Yassine Doualé, ainsi que le directeur de la communication, Moussa Mohamed Omar. Les 2 responsables se sont félicités de l'excellente relation qui existe entre notre pays et la JICA. Les discussions ont porté sur l'état d'avancement des projets en cours, financés par la JICA, notamment la réhabilitation du corridor de 20 km entre Yoboki et Guelafi et le 2e ferry Bout, ainsi que la construction des écoles fondamentales. Ils ont également évoqué les perspectives de coopération dans d'autres domaines, notamment l'approvisionnement en eau du nord du pays et la possibilité de coopération dans la construction d'un nouvel aéroport à Biedlé. Tout autre chose, cette fois sous l'égide du ministre de l'Environnement Mohamed Abdelkader Moussa, le comité pour le développement de Mouloud vient d'inaugurer des micro-projets commerciaux et procéder à la remise des clés aux bénéficiaires originaires de la localité donc, de Mouloud. Citant parmi ces petits projets, toilettes publiques, points de vente de produits artisanaux, de vente de pâtes, épices et coiffures. À l'ordre du jour également, la remise des clés de 2 motos financées par un bienfaiteur de la place. Rappelons la mise en service imminente d'une boulangerie-pâtisserie dans les tout prochains jours que la délégation ministérielle a pu visiter. Outre le ministre de l'Environnement, le préfet de Dikil, Mohamed Chiro, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis, ainsi que d'autres responsables et parlementaires et cadres natifs du village ont accompagné donc le ministre. Rappelons que le comité pour le développement de Mouloud, présidé par M. Mohamed Rabli Dabar, directeur général du chemin de fer également, au nombre de 17 cadres natifs de Mouloud, a été élu le 22 mars dernier lors d'une assemblée générale des habitants de Mouloud. Le comité pour le développement de Mouloud donc, a pour
Objectif de promouvoir et d'accompagner le processus de développement dans l'ensemble de la sous-préfecture et de mobiliser l'ensemble de la population pour la mise en œuvre des activités et des actions de développement local. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement, Mohamed Abdelghazal, a expliqué que le chef de l'État il a rappelé donc que le chef de l'État avait participé au 40e anniversaire de la création de cette localité de Mouloud. La décentralisation qui promeut, a-t-il dit, l'autogestion effective afin que chaque ville et village puisse prospérer de leurs propres moyens. Et ce village de Mouloud se classe en premier rang concernant l'agriculture ou l'artisanat, a-t-il ajouté. Auparavant, Mouloud dépendait énormément du chef-lieu de Dikil, mais maintenant, vous avez en votre possession une route, des écoles, des centres de santé et une boulangerie. Dans le cadre du forum adolescents et jeunes acteurs au développement qui se tiendra les 12 et 13 juin prochains, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, accompagné de la résidente permanente des systèmes des Nations Unies à Djibouti, Barbara Manzi, des représentants du PNUD de l'UNICEF, Fatima Al-Cher et Djenabou Maandé, a procédé au lancement de la formation du pool des adolescents et jeunes participants au forum. C'était hier donc au Stade Gouled. La dite formation qui a regroupé quelques 25 jeunes sélectionnés à travers les CDC, les structures scolaires et la société civile. Écoutez la représentante des systèmes des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Menzi. De la place cruciale qui doit être donnée à la... Donc vraiment on compte sur vous, on est à votre écoute, on va essayer de faire de forme que vous commencez à faire partie d'un network qui travaille partout dans le monde. Et quel que soit le sujet. Je pense qu'on est dans une phase importante et cruciale autour du monde quand il s'agit de l'atteinte des objectifs de développement durable dans un premier temps, mais quand il s'agit aussi du rôle que la jeunesse et les adolescents doivent jouer. Je pense qu'aujourd'hui, tous les dirigeants dans le monde entier et toutes les dirigeantes se sont rendus compte aussi de l'importance et de la place cruciale qui doit être donnée à la jeunesse et aux adolescents dans l'atteinte des objectifs de développement durable, mais aussi dans les atteintes de développement de tout un pays et de toute une nation. Donc une fierté d'être ici parmi vous, une fierté de voir que Djibouti aussi s'aligne dans cette mouvance globale. Des tas de choses, énormément de choses ont été faites. On n'en parle pas beaucoup. Et maintenant, je pense qu'on a l'opportunité, dans les prochains jours, de pouvoir partager avec le monde entier ce que la jeunesse de Djibouti, les adolescents de Djibouti font. Prenant la parole à son tour, Hassan Mohamed Kamil a rappelé la concertation inédite et historique du président de la République avec la jeunesse djiboutienne il y a un an et s'est félicité de la tenue du prochain forum qui sera une véritable tribune aux idées et solutions qui seront proposées par les jeunes d'aujourd'hui, acteurs, a-t-il dit, incontournables au développement socio-économique du pays. On l'écoute. En 2018, février 2018, le président de la République a rencontré la jeunesse, plus de 400 personnes à la Corniche pour discuter avec eux de vive voix et terre à terre de la problématique de la jeunesse. Dans ce dialogue, il y a eu un échange. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, on est en train de faire un forum aussi de la jeunesse, jeunes adolescents, en partenariat avec nos amis des Nations Unies, l'UNICEF, le PNUD, la coordinatrice qui est juste à côté. Mais aussi nous avons des partenaires comme l'Éducation nationale, le ministère du Social, nous avons l'enseignement supérieur, nous avons le ministère de la Femme, nous avons l'économie. Mais il faut savoir que la jeunesse, c'est un dossier transversal. Il se trouve partout. Que ce soit à l'emploi ou que ce soit à la décentralisation, en passant par tous les autres ministères, donc la jeunesse se trouve partout. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir des jeunes qui sont impliqués pour montrer au monde que vous existez aussi, que vous avez votre mot à dire, parce que la dernière fois c'était de doléances. Aujourd'hui, vous allez apporter des solutions
pour qu'on puisse un peu, nous dirigeants, membres du gouvernement, faire en sorte que vos revendications puissent porter leurs fruits. Vous êtes jeunes, c'est vrai, mais l'avenir vous appartient. Nous, on va partir. Donc, autant laisser des traces pour notre pays. Et vous, lorsque vous allez venir, j'espère que vous allez trouver une nation djiboutienne bien bâtie et bien comprise par la jeunesse. Donc, bravo à tout le monde, surtout pour l'équipe organisatrice qui travaille d'arrache-pied depuis 3 mois. Félicitations à eux. Félicitations après pour les jeunes qui nous accompagnent. Et un grand bravo aussi pour tous les ministères qui sont à nos côtés. Un atelier de formation sur la recherche et du monitoring sur les droits de l'homme concernant les flux migratoires a été organisé en étroite collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme et le GIZ, une ONG allemande, de ce matin, donc au Sheraton Hotel. Objectif, appuyer le développement et l'harmonisation du cadre juridique et politique pour une meilleure gestion des flux migratoires et renforcer les capacités de toutes les institutions et agences nationales responsables de la gestion des flux migratoires et des frontières. Cet atelier qui va durer 3 jours sera dispensé par un expert international en droits de l'homme, Pierre Robert, les OPJ de la police nationale et de la gendarmerie, et les agents pénitentiaires, les associations de la société civile ont participé également à cet atelier de formation. Le coup d'envoi de cet atelier a été donné par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Souleymane Al-Oudine. Les droits de l'homme, par la loi numéro 59 du 20 juillet 2014, a bien entendu, comme toutes les INDH du monde, la mission première de promotion et de protection des droits de l'homme. Promotion, nous le faisons très souvent, c'est la sensibilisation, et nous appuyons pour ça sur les organisations de la société civile. Protection, dans la protection, nous avons 2 missions essentielles. La première, surtout vous, gendarmes, policiers, gardes pénitentiaires, vous la connaissez très bien, puisque nous le faisons ensemble régulièrement, c'est les visites des lieux de détention que nous faisons régulièrement pour s'assurer que toutes les règles de détention sont observées par vous. Theresa May s'en va et son ou sa successeur doit être élu par le Parti conservateur, un procédé qui va prendre au moins 1 mois. Les candidats potentiels doivent d'abord se déclarer au comité du parti. Chaque candidat doit être soutenu par au moins 8 députés conservateurs. Les 313 députés du parti à la Chambre des communes voteront ensuite à bulletin secret sur plusieurs tours. Premier tour ce jeudi 13 juin. Tous les candidats qui n'ont pas fait au moins 16 voix seront éliminés. Eh bien, second tour, mardi 18 juin, les candidats doivent obtenir cette fois au moins 32 voix. Si tous les candidats y arrivent, c'est celui ou celle qui a le score le moins élevé qui est éliminé. Les députés conservateurs continueront de voter jusqu'à qu'il ne reste que 2 candidats en lice. La décision finale reviendra aux 124 000 adhérents du Parti conservateur. Ils voteront a priori durant la semaine du 22 juillet par voie postale pour départager les 2 finalistes. Le ou la vainqueur sera nommé chef du Parti conservateur et par conséquent Premier ministre du Royaume-Uni. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.